Vous avez remarqué, les amis, comme on n'aime pas qu'on nous fasse certaines choses, comme on n'aime pas quand quelqu'un prend une décision pour nous, ou carrément euh, que des choses soient faites par d'autres personnes alors qu'on ne leur a pas demandé, et pire encore, quand on nous présente la facture après. Tiens, imaginons une scène. Un ami vient chez toi, il va dans ta cuisine, et ta cuisine, sincèrement, elle est pourrie. Il n'y a pas d'autres mots. Les meubles sont les meubles de ton arrière-grand-mère, la cuisinière va sur quatre feux, il n'y en a que deux qui fonctionnent, et encore la deuxième, elle noircit toutes tes casseroles. Bref, catastrophe. Ok, puis tu pars en vacances ou en week-end, et quand tu reviens, waouh, surprise, tu as une cuisine flambante neuve. Dernier cri, super bien aménagée. Et tout ça grâce à ton ami. Tu le sais puisqu'il t'a laissé un petit mot. Ah, super, ah, il est bien cet ami. Ouais, c'est un vrai pote. Et quelques secondes plus tard, tu regardes l'enveloppe qui accompagne le petit mot de ton ami, et là, tu découvres une facture de 15 000 € à payer pour le cuisiniste. Je ne suis pas certain que tu vas rester content encore très longtemps. Bon, ok, cet exemple, j'en conviens, il est un petit peu extrême. Ça, pas de souci. Mais soyez honnête. Vous aimez vraiment que les gens décident pour vous? Non. Alors, moi, il faut m'expliquer pourquoi 97% des personnes font exactement la même chose que les uns ou que les autres, et pourquoi 97% des personnes se plient à cette espèce de pression sociale sans fondement. Pourquoi 97% des personnes pensent: oh ben, oh ouais, non, mais si tout le monde le fait, c'est que c'est bien, faut que je fasse pareil. Je ne comprends pas. Et puis, il arrive quand même que certaines personnes pensent autrement, ont une conviction forte de ce qui serait bien pour elles, et dans certains cas, même pour d'autres personnes. Et vous savez ce qu'elles font? Eh bien, souvent, elles se taisent et ne font rien, ou alors elles vont s'adapter pour finalement faire ce que 97% des personnes auraient fait dans la même situation. Stupide. Ça me fait penser qu'hier, j'ai discuté avec une de mes équipières, une fille extraordinaire, d'une gentillesse extrême, d'une bonté extrême, qui a vraiment envie de développer son activité d'indépendante. Et dans la discussion, elle me dit qu'elle a fait une nouvelle cliente la semaine dernière. Génial. Et là, elle m'avoue ne pas lui avoir vendu un programme complet. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que sa cliente avait de vrais problèmes de trésorerie. Ok, bon, qu'une personne puisse avoir des problèmes d'argent, ça, je peux comprendre. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai complètement oublié de lui demander si elle avait proposé à sa cliente l'opportunité d'augmenter ses revenus en rejoignant notre équipe. J'espère qu'elle l'a fait, parce que si ce n'est pas le cas, bah, je vais lui tirer un petit peu les oreilles, parce que ça s'appellerait de l'égoïsme. Mais bon, revenons à notre sujet. Et j'ai donc demandé à mon équipière ce qu'elle lui avait vendu exactement. Et surtout de me dire quels seraient les résultats qu'on pouvait attendre de ce programme incomplet. Et ce qui était super, c'est qu'elle a été honnête dans la réponse qu'elle m'a donnée. Ben, pas top, hein. Mais elle a des problèmes d'argent, et une vente, c'est une vente, même si ce n'est pas l'idéal. Et en fait, elle s'est adaptée à la façon de faire des 97% de ce que j'appelle, moi, les vendeurs miracles. C'est-à-dire 97% des vendeurs d'une manière générale. Une vente, c'est une vente. Mais le véritable problème, c'est que mon équipière, que je commence à connaître maintenant, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a vendu son âme, tout simplement. Et je vais vous donner la valeur de son âme. Vous êtes prêts? 17
€ pour le mois complet, 17 €. Et si on part du principe qu'un client satisfait vous ramène un client par le biais du bouche à oreille, et qu'un client insatisfait vous en fait fuir 10, combien cette adaptation va lui coûter? Les amis, laissez-vous guider par vos propres valeurs. Elles sont souvent meilleures conseillères que tous ces moutons qui suivent bêtement cette route bordée de barbelés. Osez franchir la ligne si elle ne vous convient pas et ouvrez une nouvelle route. Soyez votre propre guide. Alors oui, ça va vous demander d'énormes efforts, ça va vous demander un travail immense pour simplement résister à cette pression naturelle que vous allez ressentir de la part des autres qui ne vous comprendront pas et vous aurez envie d'abandonner. C'est normal. Et vous savez quoi? C'est à ce moment-là, c'est au moment où vous serez prêt à tout lâcher que le vrai travail va commencer. Et c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir les portes de la réussite.